Il y a cette nuit où au bord du précipice, il a tout perdu. Son emploi, sa fortune, sa dignité. Mais c'est aussi là qu'a commencé sa plus grande aventure. Celle qui allait transformer sa vie en un miracle improbable. Il s'appelle Alex, un nom qui n'a rien de remarkable, tout comme lui, dans ce qu'il semblait être une vie ordinaire, presque fade. Né dans une petite ville où les opportunités semblaient limitées, il a grandi avec la sensation que la réussite lui était inaccessible, comme un rêve lointain, au-delà d'un horizon flou. Son passé est marqué par des difficultés, par des échecs répétés qui lui semblaient s'accumuler sans fin. Son père vrillé modeste, a toujours travaillé dur pour à peine mettre de quoi manger, et sa mère, absente, souvent absente à cause de ses multiples petits boulots, lui a laissé une leçon implicite. Il faut se battre pour survivre. Adolescent, Alex a vu ses rêves se heurter à la dure réalité. L'école, ce n'était pas une priorité. Il se sentait vite dépassé par le rythme, par la pression d'échouer ou de rentrer dans le moule d'un avenir tout tracé mais peu attrayant. À 16 ans, il quitte l'école, pensant qu'il doit tout faire par lui-même, qu'il doit prouver sa valeur à travers le travail, même si celui-ci est souvent mal payé et peu valorisant. Son environnement reste un décor de simplicité et parfois même d'abandon. Un petit appartement avec des vieux murs, un mobilier usé, un seul rêve, celui d'arrêter de se sentir en retard dans cette course qu'il ne comprenait pas vraiment. Il travaille dans un petit atelier de réparation de voitures, un métier qu'il a appris par nécessité, non par passion. La routine est répétitive, l'effort épuisant, mais il persévère parce qu'il sait que c'est sa seule source de revenus. Pourtant, quelque chose le freine. Une sorte de poids invisible qui lui fait croire que tout ce qu'il pourrait espérer, une vie meilleure, une stabilité, peut-être même une reconnaissance, lui est inaccessible. Son rapport à l'argent est ambivalent. Il voit cette monnaie comme une fin en soi, une nécessité pour payer ses factures, pour couvrir ses besoins, mais jamais comme un moyen d'évolution ou de réalisation personnelle. Il se sent souvent piégé dans un cercle vicieux. Plus il travaille dur, plus il a l'impression de ne pas avancer, comme si ses efforts suffisaient à peine maintenir la tête hors de l'eau. La réussite lui semble toujours un mirage, une échéance lointaine dont il doute qu'elle existera un jour pour lui. Son rapport avec le travail est empreint de suffisance et de frustration. Il traîne ses journées comme une obligation, une nécessité qu'il aimerait transformer en quelque chose de plus significatif. Mais ses peurs, ses doutes et ses manques, tant matériels qu'émotionnels, l'enchaînent à une vie qu'il aime peu, sans réelle perspective d'épanouissement. La faillite de cette nuit-là a été l'aboutissement de tout ce qu'il tentait de fuir. Perdre son emploi, puis sa petite réserve financière qui semblait jusque-là lui donner une illusion de sécurité, lui a laissé un vide béant qu'il ne sait plus comment combler. La honte, la colère et la désillusion se mêlent en lui comme un brouillard épais. Il ressent cette faillite comme une défaite totale, un effondrement de toute une vie qu'il croyait tenir pourtant entre ses mains. Pourtant, même dans cette chute, il y a un fragment de conscience. Il sait qu'il lui faudra se relever, qu'il doit affronter cette douleur pour retrouver un sens. Et pourtant, derrière ce regard fatigué, on devine une étincelle de résilience. Une petite, fragile mais persistante, comme un feu de compost qui refuse de s'éteindre malgré la pluie. Alex n'est pas un homme qui abandonne facilement, même lorsqu'il a tout perdu, car dans ses yeux, subsiste cette croyance tenace qu'il pourrait y avoir un lendemain, que cette nuit noire n'est pas la fin du voyage mais le début d'une nouvelle étape. Il ignore encore ce que sera cette étape, mais il sent au fond de lui qu'il doit y aller, qu'il doit affronter ses démons, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais parce qu'au fond, il ne peut tout simplement pas faire autrement. Il regarde le plafond de son petit appartement, ses mains crispées sur ses genoux, et il décide que demain sera différent. Sans savoir comment, sans avoir encore de plan précis, il sait qu'il doit faire un premier pas. La route sera longue avec ses détours et ses obstacles, mais quelque chose en lui, une volonté invisible, commence timidement à renaître, prête à tout changer, même lui-même. Ce matin-là, une lueur particulière semblait filtrer à travers les rideaux sales de son appartement. Pas une lumière éclatante, mais une promesse douce, presque insaisissable. Alex s'est réveillé sans alarme ni précipitation, avec cette sensation étrange que quelque chose venait de changer en lui, sans qu'il puisse tout à fait l'expliquer. Il a passé plusieurs minutes à fixer le plafond, son esprit embrouillé par des pensées qui cherchaient une direction, une piste. Pourtant, ce jour-là, quelque chose s'est fissuré dans le silence lourd qui s'était installé depuis si longtemps. Peut-être était-ce cette obscurité intérieure, cette impression qu'il n'était qu'un spectateur de sa propre vie, qui s'est mise à s'éclairer d'un petit éclat, fragile mais évident. Cette nuit de chute l'avait secoué, oui, mais elle avait aussi réveillé en lui une conscience nouvelle. Celle de son propre pouvoir, de cette capacité à se relever, à faire un pas en avant même dans l'ombre du doute. Il n'a pas sauté du lit avec enthousiasme, ni même avec une idée claire de ce qui allait suivre. Non, il s'est levé d'un pas hésitant, presque comme à contre-cœur,
comme si sa propre volonté lui résistait encore. Son regard est tombé sur une vieille bouteille vide, sa seule compagnie depuis des semaines, et sur des papiers éparpillés où il griffonnait des notes qu'il ne comprenait pas tout de suite. Des mots qui semblaient appeler à quelque chose de plus grand. Peut-être était-ce une sorte de réflexe, un premier geste, un petit pas vers une volonté de changement. Il a décidé d'aller dehors, parce qu'il sentait que rester enfermé dans ce cercle étroit de ses échecs ne le mènerait nulle part. La ville s'éveillait tout doucement, comme pour lui rappeler qu'elle continuait de tourner, malgré tout. Il a marché sans destination précise, laissant ses pieds le guider, comme s'il portait une petite voix intérieure qui lui murmure de ne pas reculer. Chaque pas semblait lourd, mais en même temps porteur d'une promesse, celle d'un commencement. Au fil de cette marche, il a commencé à sentir cette impression nouvelle que ses pensées, si souvent ancrées dans la peur et la résignation, pouvaient être modifiées, que la vie, même lorsqu'elle semble tout prendre, laisse une possibilité de reconstruction même la plus infime. Il a croisé des gens, certains souriaient, d'autres semblaient eux aussi épuisés, mais tous avaient quelque chose en commun, la certitude qu'ils étaient encore là, qu'ils survivaient malgré tout. En revenant chez lui cet après-midi-là, au moment où il s'attendait presque à ne rien trouver d'autre que ses ruminations habituelles, quelque chose s'est produit. Il a rencontré par hasard un homme qu'il ne connaissait pas, un vendeur de livres dans une petite boutique au coin de la rue. La conversation a commencé par hasard, puis est devenue plus profonde, plus sincère. L'homme lui a parlé de ses propres échecs, de ses luttes, de ses erreurs qu'il avait appris à accepter. Il a évoqué la force que représente chaque petit pas, chaque acte de courage, même si cela semble insignifiant à première vue. Une étincelle qui a planté dans l'esprit d'Alex cette idée qu'il n'était pas condamné à une existence de routine désespérée, qu'il pouvait encore choisir de changer, une étape à la fois, que la transformation ne venait pas seulement des grands rêves qu'on ose espérer, mais aussi des petites décisions quotidiennes, des choix que l'on fait même quand tout semble perdu. Il est rentré chez lui avec cette sensation nouvelle, cette certitude fragile mais présente. Il savait qu'il ne pouvait pas tout réparer d'un coup, qu'il lui faudrait du temps, de la patience, et surtout une volonté ferme. Mais surtout, il savait qu'il devait affronter ses peurs pour se libérer du poids qui l'écrasait depuis si longtemps. Il a commencé à envisager cette possibilité. Peut-être, un jour, il aurait une nouvelle chance, une nouvelle vie à construire. Il ne savait pas encore comme ni quand, mais pour la première fois depuis longtemps, il lui semblait que quelque chose en lui voulait tenter sa chance. Ce jour-là, Alex a compris que la véritable transformation commence souvent par une simple prise de conscience. Celle de sa propre humanité, de ses faiblesses, mais surtout de son courage récent à changer. Et il a décidé dans un souffle, qu'il ne laisserait plus la peur décider pour lui. La nuit était derrière lui, et avec elle, la promesse que demain, tout pouvait encore commencer. Mais la route vers la lumière n'était pas aussi simple qu'elle semblait l'être dans ses pensées naissantes. Alex s'est rapidement souvenu que pour sortir de l'obscurité, il devait affronter non seulement le monde extérieur, mais aussi ses propres démons intérieurs, plus sournois et tenaces que tout ce qu'il avait pu rencontrer jusque-là. La première épreuve est arrivée, avant même qu'il ait pu défaire ses premières bandes de peur, la solitude. Après cette journée d'espoir fragile, il s'est retrouvé seul à nouveau, face à ses pensées qui l'accusaient, à cette voix intérieure qui lui soufflait que tout cela n'était qu'un mirage, un rêve éphémère incapable de le nourrir durablement. Les jours suivants, il se sentit tiraillé entre cette envie de changement et le poids du passé. Il tenta de reprendre une routine différente, tente de se fixer des petits objectifs. Mais chaque tentative semblait se heurter à une muraille invisible. Ses doutes et ses insécurités refaisaient surface, plus fort que jamais. La moindre erreur le ramenait à ses anciens réflexes de désespoir et de résignation. Il réalisait peu à peu que, même armé d'une volonté renaissante, il n'était pas encore suffisamment préparé pour résister à la tempête intérieure, qui menait régulièrement la danse dans son esprit. Puis, il y eut la trahison, celle que l'on ne voit pas venir, le coup dur avertissant qu'il n'y a pas que lui qui lutte. Un de ses amis proches, celui qui semblait partager ses rêves dans l'ombre, avait sans prévenir tourné le dos. Il avait rejoint une voie plus sûre, plus profitable à ses propres intérêts, laissant Alex seul face à ses illusions brisées. Le choc fut violent comme une double blessure. La perte d'un soutien précieux, mais aussi cette douloureuse preuve que tout changement comporte un prix, souvent plus élevé qu'on ne l'anticipait. La déception le fit vaciller, ses doutes se renforcèrent. Il se demanda s'il valait réellement la peine de continuer. La solitude, la trahison, tout lui semblait l'éloigner un peu plus de cette promesse fragile qu'il s'était faite, se relever coûte que coûte. Et puis il y eut cette erreur, si banale mais si révélatrice. Dans un moment d'impatience, il a pris une décision impulsive qu'il a vite regrettée. Pris dans la précipitation, il s'est lancé dans une tentative de projet qui aurait pu être la clé de sa renaissance,
Mais il a échoué lamentablement. La désillusion a cruellement creusé le fossé entre lui et ses espoirs. Il a vu ses efforts gaspillés dans un feu de paille, comme une chanson mal accordée qu'il aurait voulu faire entendre, mais qui est restée inaudible. Son rapport à l'argent, qui se voulait auparavant un simple besoin, s'est transformé. Désormais, il le perçoit comme un symbole de ses faiblesses, de ses erreurs passées, et cette cicatrice psychologique lui donne une nouvelle perspective plus sombre sur toute la quête de réussite. Chaque obstacle semblait se succéder dans un balai d'épreuves sans fin. L'ironie de la situation, c'est que plus il voulait avancer, plus il sentait cette force invisible l'attirer en arrière. La peur de l'échec, la crainte du jugement, la tentation de renoncer. Tout cela accompagnait ses pas maladroits, ses hésitations, comme une voix intérieure qui lui criait de revenir à la sécurité de son ancien refuge. Son petit appartement, autrefois un symbole de ses limitations, semblait se transformer en prison aux murs renaissants et à l'obscurité plus oppressante chaque jour. Le miroir lui renvoyait une image d'homme usé, rongé par le doute, celui qui avait tout perdu sauf sa volonté, qui s'accrochait à cette lueur vacillante comme à une bouée fragile. Face à ces épreuves, sa foi en lui-même vacillait. Chaque petite victoire semblait rapidement annihilée par une nouvelle crise, et chaque pas en avant était suivi d'un recul douloureux. Son rapport à l'argent s'était corrompu dans cette spirale descendante. Il le considérait comme un fardeau, une preuve de ses erreurs, un symbole de tout ce qu'il devait encore conquérir et qui lui semblait si inaccessible. La réussite qu'il avait autrefois imaginée comme une destination parfaite, s'éloignait à chaque pas, comme un mirage que le vent transformait sous ses yeux, le laissant encore plus fatigué, plus seul. Malgré tout, une petite voix, un murmure ténu, se fit entendre dans l'obscurité de son esprit, lui rappelant que même dans la nuit la plus profonde, il y avait une étincelle qui pouvait s'alimenter, une conception qu'il refusait d'abandonner, celle que chaque erreur, chaque déception pouvait devenir une pierre de plus dans la construction de quelque chose de plus solide, de plus vrai. Mais cette conviction était encore fragile, comme un fil de soie suspendu dans un vide immense. Il devait faire face à cette tempête intérieure, à la tempête de ses souvenirs, de ses peurs, de ses failles, qui menaçait à chaque instant de tout lui faire abandonner. La plus grande épreuve de cette période-là fut sans doute cette remise en question brutale. Se demander si ses efforts en valaient la peine, si la vie lui offrait encore une possibilité de véritable changement. La réponse semblait parfois si lointaine, si embrouillée par ses doutes. Mais même dans cette obscurité, une vérité persistait. Il sentait que pour se relever vraiment, il devait d'abord accepter ses cicatrices, ses échecs, sa propre humanité, parce que c'est seulement en acceptant d'être vulnérable, qu'il pourrait ouvrir la porte à une renaissance, même hésitante, même fragile. Le chemin était encore long, semé d'embûches, de moments où le découragement aurait pu tout anéantir. Mais il savait que tout héritage précieux naît souvent dans la douleur, que chaque pas dans l'obscurité le rapprochait un peu plus de la lumière qu'il cherchait. Le combat intérieur continuait, avec ses hauts et ses bas, son lot de sacrifices et de luttes silencieuses. Mais au fond de lui, cette étincelle persistante lui soufflait qu'il fallait simplement continuer à avancer, encore et encore. Parce que la véritable victoire réside souvent dans la capacité à ne pas céder face aux tempêtes, à continuer de croire, malgré tout. C'est dans cette nuit intérieure, ce tumulte de doute et de peur, que tout a basculé. Après des semaines d'efforts incertains, de revers douloureux, il se tenait là, face à cette conscience brutale qu'il ne pouvait plus continuer comme avant. La tentation du renoncement, si immédiate, si facile, pesait lourdement sur ses épaules. Et pourtant, quelque chose de profond, de rare, lui soufflait qu'il devait faire un dernier acte, celui qui définirait tout. Il est là, seul dans le silence de son appartement, le regard perdu dans le vide, le cœur lourd mais pas brisé. Il sait que la route qu'il a empruntée est semée de cicatrices, qu'elle a laissé en lui des traces indélébiles, mais aussi une vérité. Ses blessures ne le définissent pas, elles peuvent l'avoir forgé. Il a tout perdu, oui. Il a tout failli craquer. Mais à cet instant précis, il réalise quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas la chute qui fait de lui quelqu'un d'incapable, mais la façon dont il choisit de se relever. Son regard dérive vers un vieux carnet posé sur une étagère poussiéreuse. Au fond, il se souvient de ses notes, de ses rêves qu'il avait oubliés sous la poussière de la résignation. Il y écrit à la hâte une phrase simple mais puissante, une étape à la fois. Ce n'est pas une promesse de miracle, ni un feu d'artifice d'espoir, mais une décision consciente, un acte de courage. Parce qu'il sait qu'un changement durable ne se construit pas d'un seul coup, mais dans la patience, la persévérance, et surtout, dans la capacité à faire face à ses propres résistances. Il décide alors, dans un geste qui lui semble à la fois risqué et nécessaire, d'affronter la vérité toute nue. Il sait qu'il ne peut plus continuer à fuir ses erreurs, ses douleurs, son passé. Il doit les accepter pour s'en libérer. Il ferme les yeux un instant,
Puis il se fixe dans le miroir comme pour y voir plus clair. Il y voit ce homme fatigué, mais déterminé. Ce combat intérieur est le sien, et pour la première fois, il comprend que la vraie force réside dans cette capacité à reconnaître ses faiblesses, sans s'y noyer, mais en les dépassant. Il décide alors de faire un acte audacieux. Il se lève, il va sortir, il affronte la nuit une dernière fois. Pas pour chercher la solution miracle, ni pour fuir ses douleurs, mais pour prouver à lui-même qu'il a encore le pouvoir. Ce pouvoir de choisir de continuer. En marchant dans la rue, il sent une libération subtile. Comme si cette décision, cette volonté fragile, lui avait enfin permis d'ouvrir une porte verrouillée trop longtemps. Peu importe si sa marche est hésitante, peu importe s'il ne voit pas encore l'horizon clairement. Ce qui compte, c'est qu'il a décidé de faire ce pas. Et ce pas en lui comme un frisson, une lueur vacillante mais insistante, annonce le début d'un vrai changement. Un changement qui ne viendra pas de l'extérieur, mais de cette décision intérieure, de cette voix qu'il a enfin choisi d'écouter. La vie ne lui doit rien, il le sait. Son avenir ne sera pas écrit en un jour. Mais il a compris que malgré la pression, le doute, même dans la défaite la plus sombre, la volonté de se relever est toujours présente. Il suffit d'un dernier geste, d'une dernière décision, pour briser le cycle et recommencer. Il sort de cette nuit de chaos avec le sentiment qu'il a fait quelque chose d'essentiel. Il a décidé de ne plus laisser le passé décider pour lui. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire des promesses qui s'évanouissent au matin, mais d'embrasser la réalité de ses imperfections, de ses échecs, et de faire face, avec humilité mais avec cœur. Parce que la force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans l'audace de continuer malgré elle. Il sait qu'il ne peut pas tout changer d'un seul coup, mais il sait aussi que chaque petite marche, chaque pas vers la lumière, le rapproche un peu plus de cet avenir qu'il décidera lui seul de façonner. Car c'est dans cette acceptation courageuse de sa propre humanité, qu'il trouve finalement le vrai pouvoir. Celui de se relever aujourd'hui, demain, encore et toujours. La nuit tout comme sa vie a été longue. Mais le matin il se tient debout, la tête haute. La seule décision qui compte aujourd'hui, c'est celle qu'il a prise, continuer. Parce qu'au fond c'est peut-être cela la plus grande victoire, celle qui naît dans le cœur de ceux qui malgré tout choisissent encore d'y croire. Aujourd'hui, Alex regarde en arrière avec cette impression nouvelle que malgré la tempête, il a réussi à traverser l'obscurité, à faire la paix avec ses cicatrices et à se reconstruire. Il a compris que la véritable force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à continuer d'avancer, même quand tout semble s'effondrer. La chute d'hier n'est plus qu'un silence dans l'histoire de sa vie, un rappel que l'échec n'est qu'un passage, pas une fin en soi. Ce qu'il porte désormais en lui, c'est cette certitude subtile que chaque pas, même minuscule, le rapproche de cette vie qu'il désire, plus authentique, plus alignée avec lui-même. Alex sait qu'il n'est pas devenu quelqu'un de parfait, du jour au lendemain. Il sait aussi que la route vers la réussite, celle qui a du sens, n'est pas faite de miracles, mais de petits actes, de choix quotidiens, de décisions courageuses. Il a appris que l'argent, le succès ne sont pas des fins en soi, mais des outils pour créer une vie qui a du sens, pour lui, pour ses proches, pour ses rêves qu'il ne doit plus laisser aux oubliettes. La résilience qu'il a cultivée n'est pas une arme contre la vie, mais une clé pour en ouvrir de nouvelles portes, celles qu'il croyait inhabiles de toute évidence. Et c'est là, dans ce regard qui se pose sur le futur avec une légère lueur d'espoir, qu'il se rend compte d'une chose ultime. La véritable réussite commence quand on accepte sa vulnérabilité, qu'on cesse de lutter contre ses failles pour simplement les dépasser. C'est dans cette acceptation humble, dans cette patience obstinée, que se cache la vraie puissance, celle de choisir chaque matin de se relever peu importe le poids des luttes passées. Celui qui a tout perdu, qui a failli tout abandonner, se tient désormais face à la possibilité. La route continue, sinueuse et incertaine, mais il sait qu'il n'est plus seul face à ses démons. Sa plus grande victoire n'est pas d'avoir tout réparé, mais d'avoir osé se réinventer, d'avoir refusé de laisser ses erreurs définir sa valeur. Il a compris qu'aucune richesse matérielle ne peut combler le vide intérieur, sauf si elle est le levier pour bâtir quelque chose de plus profond. La leçon qu'il veut partager à tous ceux qui, comme lui, vivent dans le doute ou la difficulté, c'est que le passage de l'échec à la réussite ne se fait pas d'un coup, mais dans la persévérance, la patience et cette capacité à se relever encore et encore, face à l'adversité. La résilience n'est pas une force mystérieuse réservée à quelques élus. Elle est le fruit d'une décision, la courageuse décision d'oser continuer, même lorsque tout semble s'effondrer. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas l'argent ou la notoriété qui compte, mais cette confiance retrouvée en soi, cette foi un peu plus grande chaque jour en la possibilité d'un lendemain meilleur. Et si vous vous demandez comment faire face à vos propres épreuves, rappelez-vous que chaque pas, même s'il semble minuscule, vous rapproche de cette version de vous-même que vous avez toujours voulu devenir. Que chaque erreur est une pierre pour construire un nouveau récit, que chaque difficulté, si elle est affrontée avec courage,
devient une force qui vous rend plus fort. La transformation ne vient pas d'une fin spectaculaire, mais de cette petite voix intérieure qui vous dit « J'ai encore la capacité de changer ». Alors aujourd'hui, faites ce pas. Quoi qu'il en coûte, choisissez de continuer. Parce que la vraie victoire ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans l'art de se relever encore et encore, avec humilité et détermination. La vie n'attend pas que vous soyez parfait. Elle attend simplement que vous osiez y croire, jusqu'au bout.